Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Lisons ensemble dans le psaume 133, verset 3, où il est écrit « C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion, car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction et la vie pour l'éternité ou pour toujours. » Retrouvons aujourd'hui la deuxième partie de La boue, il relève l'indigent, un encouragement. Dans la première partie, nous avons vu de la nature pécheresse au salut. Aujourd'hui, voyons du plus bas au positionnement divin. Dieu modifie les situations et circonstances de nos vies à notre avantage. Il change nos échecs en réussite, nos malédictions en bénédictions, nos chutes en rebondissements. Le sentiment d'être plus bas que terre est déconcertant. Oui, on a l'impression que l'on ne s'en sortira pas, qu'on n'atteindra jamais l'autre bout du tunnel. Tout semble sombre, mais Dieu est le spécialiste des cas extrêmes. Deux histoires m'épateront toujours dans la Bible, celle de Job et celle de Joseph. Ils avaient absolument tout perdu, famille, biens. Ils ont connu la chute, il ne leur restait que leur espérance et leur foi en Dieu. Et tu sais quoi? C'est suffisant. Dieu, en qui ils n'ont jamais cessé d'espérer, les a relevés. Ils ont eu plus qu'ils n'en avaient avant les difficultés. Ce qui induit en erreur, c'est l'impatience. Nous voulons que Dieu agisse à notre guise au moment où nous désirons son intervention. Mais dans sa grande sagesse et dans son intelligence, il connaît le moment opportun. Nous devons nous accrocher et croire tout simplement. Dans le psaume 34, verset 15, il est écrit « Le Seigneur garde les yeux sur les fidèles, prêt à entendre leur appel. » Un jour, une sœur dans la foi m'a raconté l'histoire de son cousin qui s'était donné pour activité d'arnaquer les gens. Il avait escroqué plusieurs personnes. Alors qu'il fait la rencontre avec Dieu, le Saint-Esprit lui met à cœur de se livrer à la police. Ce qu'il a fait après avoir longtemps hésité. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque les agents de police, après l'avoir entendu, lui ont demandé de s'en aller. Le Seigneur avait déjà tout disposé en sa faveur. Voici un ancien voleur que Dieu a libéré de la malédiction du vol et à qui il a donné une nouvelle identité. Amen, alléluia. Dieu le fait partout. Il continue de le faire. Aucune situation n'est trop désespérée pour lui. Et c'est en cela qu'il est Dieu. Alors, accroche-toi s'il te plaît. Assurément, Dieu t'a dans son collimateur. Un peu de patience et, crois-le, tu seras complètement relevé. Terminons par 1 Pierre chapitre 3 versets 10 à 11. En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux, doit se garder de médire et de mentir. Il doit se détourner du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Merci pour votre attention. Merci d'avoir écouté la deuxième partie aujourd'hui de La boue, il relève l'indigent. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.